Le samedi 8 juin 2024, le consortium African Activists for Climate Justice, qui regroupe 5 organisations de la société civile, African Youth Commission, Natural Justice, Pan-African Climate Justice Alliance, PACJA, Oxfam, et le réseau de communication et de développement des femmes du Sénégal, RECODEF, ex-Femnet, ont célébré la Journée mondiale de l'environnement au Jardin botanique de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était dans le cadre d'un festival d'échanges sur le climat, le thème « Restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse, les jeunes et les femmes à la pointe de l'innovation ». Nous nous réjouissons donc de ce festival d'échange, comme vous l'avez appelé, sur le climat, qui met surtout l'accent sur la contribution des jeunes et des femmes. Quelque chose qui est également extrêmement important pour résoudre durablement les problèmes environnementaux. La démarche également, telle que je l'ai compris dans votre document, est une démarche importante. Vous partez donc des pratiques endogènes, de l'implication des secteurs publics et privés, mais surtout de la sensibilisation également pour l'adoption de comportements citoyens. Cet événement, qui a vu la participation d'une centaine d'invités, avait pour objectif de valoriser les efforts d'implication des jeunes, des femmes, des hommes, des OSC, des ONG, du secteur public et privé dans la lutte contre le changement climatique, plus précisément la désertification, la sécheresse. À cette occasion, une dizaine d'entrepreneurs ont exposé et présenté leurs produits locaux dans les stands, ce qui a permis au public non seulement de comprendre tous les défis auxquels ils sont confrontés dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi d'avoir une bonne connaissance sur les pratiques de ces jeunes, femmes et hommes dans la lutte contre la sécheresse, la désertification. Waaw, panel bi mom c'est intéressant parce que dafay tax ñu am visibilité, day tax ñu am ay contacts, day tax ñu gën ñu xam ci li ñuy liggéey. Vraiment daal lu am solo la di ci participer à tout moment daal amal nañu njariñ torop. Dajale fi ñëpp pour ñu fédérer li nga xam ne moom mooy les actions yi nga xam moom la ñuy def allant dans le sens de la justice climatique. Donc rawatina ci résilience des terres nga xam ne loolu mu nekk xeex bi nga xam ne moom la ñu sumb pour ne ndaw ñi yëpp ñu fexe ba ndaw yi yëpp tey jii bokk même xalaat pour ñu bokk combat nekk ci li nga xam ne moom mooy wàllum justice climatique. Am na yenn activités yoo xam ne ni gis naa ko fi yu ci mel ne comme yi ñu wax ci wàllum reboisement yu ci mel ne comme yi ñu wax ci côté santé yooyu yëpp dinañ ko mën a teg comme ça mu nekk li nga xam ne ni dina wàcc ci base bi. ndaje mu tey bi am na solo lool yokkaat dama motivation si li nga xamante ni moom laay dundee ndax ku ne baax ñi rek xam injustice climatique yi nga xam ne moo fa nekk ku ne baax ñi wax érosion côtière bi te ku ne érosion côtière bi xam ne li nga xamante ne mooy réchauffement climatique si la bokk. Journée bu tey bi riche na riche koo xamante ne vraiment ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla dëggale fu naa fi jàmm ba problème yi nga xamante ne mooy lié au changement climatique yàlla jëlee ko fi te loolu lépp li koy andi mooy changement de comportement changement tant que change ñu suñu comportement dara du dox. Créer un monde durable, c'est donner à toutes et à tous les moyens d'agir pour lutter contre le réchauffement climatique. S'adapter et lutter contre les changements climatiques est un défi complexe. Il nous faut penser à de nouvelles manières d'informer et d'enseigner. Ce changement de prisme nous engage sur plusieurs niveaux, des gestes individuels du quotidien aux actions collectives nationales et internationales. Donc c'est dans ce sens qu'au niveau des cours Sainte-Marie de Anne, qu'un club nommé E2D Jotna Sénégal a été mis en place. La présidente s'appelle Madame Tine Thérèse. Donc elle est l'œuvre dans l'environnement et elle fait un master en RSE. Ce club a pour but d'inculquer les valeurs de développement durable aux jeunes générations. Étant donné que le programme sénégalais ne l'a pas inclus dans ses modules éducationnels, donc il a été important, on a trouvé nécessaire, primordial de mettre en place ce club E2D Jotna qui veut dire éducation au développement durable Jotna au niveau du Sénégal. Ça veut dire qu'il est temps que les structures publiques et privées puissent mettre en place ces clubs, étant donné que cela ne fait pas partie de nos programmes scolaires, de mettre en place ce type de club pour pouvoir initier les enfants au développement durable. Et c'est l'objectif de E2D. Conscient de cet enjeu,
Le consortium African Activists for Climate Justice AACJ juge qu'il est nécessaire que la population soit mieux informée pour pouvoir jouer un rôle actif dans le débat et les décisions sur le changement climatique et contribuer à une meilleure reconnaissance des préoccupations et des droits des communautés et des groupes vulnérables affectés par le climat. L'activité qu'on a organisée aujourd'hui, qui est un festival d'échange sur le climat, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, c'est une activité qui s'est inscrite dans le cadre de notre programme qui s'appelle African Activists for Climate Justice et qui est une activité conjointe parce qu'autour de ce consortium, nous sommes 5 organisations dont Oxfam, Natural Justice, RICODEF, Action Solidaire Internationale et EYC Sénégal aussi. Et dans le cadre de cette activité, l'idée c'était de pouvoir vraiment promouvoir ce que les jeunes et les femmes sont en train de faire dans le cadre de la restauration des terres au Sénégal. On est très satisfait par rapport au nombre de participants. On a vu qu'il y a eu beaucoup de participants. En plus aussi, à travers les expositions, ça a permis de mieux vulgariser ce que les femmes et les jeunes sont en train de faire. Et vraiment, on a vu aussi un travail de qualité et des efforts qu'ils sont en train de faire dans le cadre de la restauration des terres. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'à 40% des terres de la planète sont dégradées, ce qui affecte directement la moitié de la population mondiale et menace environ la moitié du PIB mondial, 44 000 milliards de dollars. Le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29% depuis 2000. Sans une action urgente, les sécheresses pourraient toucher plus de 3/4 de la population mondiale d'ici 2050. La restauration des terres est un pilier essentiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. Un appel au ralliement pour la protection et la renaissance des écosystèmes dans le monde entier, essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable.